Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, grande fête que cette fête de la Pentecôte, c'est on pourrait dire la fête la plus importante de l'Église, de l'année liturgique, parce que c'est la naissance au monde de l'Église qui est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, l'Église a été constituée par le sacrifice de notre Seigneur accompli sur la croix, par sa résurrection et par sa montée au ciel. Mais l'œuvre du Christ ne se termine pas parce que nous avons célébré il y a quelques jours par son ascension et le fait qu'il siège à la droite de son Père. L'œuvre du Christ, on pourrait dire, commence à ce moment-là. Il siège à la droite de son Père. Et que fait-il à la droite de son Père ? Eh bien, comme il l'a annoncé, il nous envoie le Consolateur. Quel est ce Consolateur ? Eh bien, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité, c'est le Saint-Esprit. Car Jésus-Christ, qui est, la deuxième personne de la Sainte Trinité, en tant qu'il est Dieu, même en tant qu'homme, eh bien, peut envoyer le Saint-Esprit qui lui obéit, en quelque sorte, on peut dire, qui suit sa volonté pour aider les hommes à continuer l'œuvre que Jésus a accomplie ici-bas, c'est-à-dire la construction de cette Église ici-bas et qui s'épanouira dans la vie éternelle, dans cette Église du ciel. Quand nous pensons à la Pentecôte, mes bien chers frères, nous avons tous devant les yeux cette représentation qui est très commune, où on voit les 12 apôtres, qui ne sont plus que 11, en cercle, en demi-cercle, autour de la Vierge Marie, et des langues de feu au-dessus de leur tête. Et nous sommes souvent un peu intrigués par ces langues de feu. Ce n'est que reprendre ce que nous disent les Actes des Apôtres, quand Saint Luc nous dit, puisque c'est lui qui a écrit les Actes des Apôtres, « Tout à coup vint du ciel un bruit comme le souffle d'un vent violent, et il remplit la maison où ils se tenaient, le cénacle. Alors il leur apparut comme des langues de feu qui se séparaient, et s'en posa une sur chacun d'eux, et tous furent remplis de l'Esprit Saint. » Voyez-vous, ces langues de feu, ce sont la même langue de feu, mais elles se divisent à partir d'une seule au-dessus de chacun, et elle va se poser au-dessus de chacun. Parce que c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit envoyée par notre Seigneur. Nous allons maintenant, à partir de la fête de la Pentecôte, et on voit la transformation qu'il y a des apôtres, chez les apôtres, qui quelques jours encore avant, eh bien, se cachaient, peur des Juifs, et puis se taisaient. Eh bien, tout d'un coup, ils vont être transformés. Plus de peur, un courage extraordinaire et la prédication de la vérité. Cela vient de l'Esprit Saint qui vient pour nous diviniser. Oui, bien, chers frères, nous sommes divinisés par l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, qui est l'Esprit de Dieu qui vient nous transformer. Pardon. Qui vient nous transformer. D'abord par le baptême. Quand nous sommes baptisés, l'Esprit Saint vient transformer notre âme. D'abord, l'essence de notre âme par la grâce sanctifiante, de telle sorte que notre âme n'est plus simplement une âme humaine, mais c'est une âme divinisée par la grâce sanctifiante qui est en elle, les vertus surnaturelles, la foi, l'espérance et la charité, qui rend la personne qui reçoit le baptême capable de ces vertus qui sont des vertus théologales, c'est-à-dire qui nous rapprochent de Dieu, qui nous rendent semblables à Dieu. Et puis, nous recevons aussi au baptême, et plus particulièrement aussi lors de notre confirmation, les dons du Saint-Esprit, c'est-à-dire on va prendre simple, par l'exemple qu'on donne aux enfants, ce sont les voiles du bateau. Vous voyez une petite barque qui doit traverser l'océan.
Dans cette barque, il y a chacun d'entre nous. Nous avons chacun notre petite barque. Et, pour avancer, eh bien, il faut ramer. Et les rames, ce sont les vertus de foi, d'espérance, de charité qui nous font avancer vers la terre promise, vers le ciel. Mais il y a des moments où la mer peut devenir particulièrement remuante et nous ne savons plus non plus en quelle direction aller, le cap. Et c'est là qu'interviennent les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les mâts de notre barque avec les voiles qui sont dessus. Je ne peux pas personnellement souffler sur les voiles pour faire avancer plus vite le bateau, j'en ai pas la capacité, mais il suffit qu'un grand vent se lève et gonfle les voiles, et aussitôt le bateau avance presque sans que la personne qui est dedans ait besoin de ramer. Eh bien, c'est ça les dons du Saint-Esprit. C'est une image qui est une image classique, mais les dons du Saint-Esprit, ce sont comme des voiles qui sont dans notre âme et qui nous disposent à recevoir les grâces particulières du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons de Dieu, les lumières de Dieu, le souffle de Dieu d'une manière particulière quand les circonstances le rendent nécessaire. C'est ainsi qu'on voit, par exemple, dans l'histoire de l'Église, eh bien, des saints qui étaient des gens très simples, peut-être, peu instruits, et qui arrivent tout d'un coup à répondre à des objections que leur posent des savants païens. On parle de Catherine d'Alexandrie, qu'on célèbre dans cette église, c'est la patronne secondaire de Saint-Nicolas. Eh bien, elle a fait taire par ses réponses pleines de sagesse tous les grands savants de l'université d'Alexandrie. Ce qui lui a valu d'ailleurs le martyre, parce que, on pensait que si elle pouvait résister aux objections que lui faisaient les savants, elle ne résisterait pas à la peur qu'a une femme devant la mort. Elle a eu terrible souffrance, terrible torture, et pourtant, elle est restée fidèle, parce qu'elle avait la grâce en elle, et donc, quand le souffle du Saint-Esprit a décidé qu'elle devait subir ce martyre pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit lui a donné cette force. C'est ce que l'on voit aussi, par exemple, chez les carmélites de Compiègne, qui ont été guillotinés au cours de la Révolution à Paris. Elles sont montées les unes après les autres à l'échafaud en chantant le Veni Creator, en chantant. Voilà. Et l'un des témoins dira plus tard, qu'il n'était pas un chrétien, dira: on avait l'impression d'une reine, en parlant des carmélites qui montaient à l'échafaud, on avait l'impression de reines qui montaient vers leur époux pour être couronnées. Voilà. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous transforme, comme le feu transforme le fer. Vous voyez, le fer, prenez un morceau de fer, vous ne pouvez rien faire avec ça. Si vous le jetez dans une forêt, la forêt ne va pas s'embraser. Maintenant, jetez ce morceau de fer, plongez-le dans le feu. Il va rougir. Le feu sera en elle, une propriété. Le feu sera dans ce morceau de fer. Vous prenez ce morceau de fer rougi au feu, vous le jetez dans une forêt, et aussitôt toute la forêt va prendre feu. Cela vient de quoi? Du fer? Non. De cette propriété, la chaleur qui est à l'intérieur. Et cette propriété vient du fait que ce morceau de fer a été plongé dans le feu lui-même. Et donc le fer, morceau de fer, prend la propriété du feu. Eh bien, le morceau de fer, c'est notre âme. Le feu, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Et ce qui rend notre âme rougeoyante, eh bien, c'est la grâce sanctifiante. C'est cela. C'est de telle sorte qu'une âme en état de grâce a des capacités que Dieu seul peut avoir, et en même temps, elle a Dieu en elle. Et pour être plus juste, on pourrait dire, ce n'est pas tellement Dieu qui est en elle, c'est elle qui est en Dieu, comme le morceau de fer quand on le plonge dans le feu. Elle n'est pas le feu, mais elle a la propriété du feu, elle habite dans le feu. Voilà, c'est ça le Saint-Esprit qui habite en nous. Et comme le feu, elle éclaire cette âme.
C'est là que ces langues de feu, vous voyez, on ne peut plus se taire, dira Saint Pierre, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est pour ça que ce sont des langues qui apparaissent au-dessus des apôtres, et des langues comme le feu. Le feu éclaire, et nous apportons la lumière. Les membres de l'Église peuvent apporter la lumière. Le feu purifie, le feu décape, le feu réchauffe. Voilà toutes les propriétés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous réchauffe notre cœur quand nous sommes froids par la charité, et aussi nous console. Oui, le feu purifie. Bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. La marque du Saint-Esprit, c'est la pureté et la chasteté. Là où il y a un combat pour la pureté et la chasteté, eh bien, ça vient du Saint-Esprit. Et si nous pouvons dire que le monde d'aujourd'hui n'est pas du tout dans l'Esprit de Dieu, parce qu'il a rejeté Dieu, nous le voyons par la décadence morale qui n'a jamais atteint, même dans notre pays, un tel degré d'ignominie. Oui, les langues sont des langues de feu et non pas des langues de bois. C'est-à-dire des personnes qui parlent mais pour ne rien dire, pour faire du bruit, mais il n'y a rien, il n'y a pas de substance. Vous êtes habitués, vous qui êtes des habitués je pense, des débats télévisés, savoir que nos politiciens sont capables de parler pendant des minutes et des minutes, sans même presque une respiration, et à la fin on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Voilà. Eh bien, le Saint-Esprit, lui, précise les choses clairement. Bien, chers frères, quelquefois vous lisez, ou vous avez l'occasion de lire des textes écrits par même des personnages officiels dans l'Église aujourd'hui. Il y a des pages et des pages, et on se dit, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris de ce qu'ils ont voulu dire. C'est un langage complètement désincarné, on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent dire. Voilà. Alors on se dit, c'est moi qui ne suis pas intelligent. Et puis, après, vous allez prendre une encyclique, par exemple, de Saint Pie X, ou même du pape Pie XI, ou du pape Pie XII. Et là, en 3-4 pages, tout est résumé, tout est expliqué, et on comprend. On comprend. Eh bien, c'est la marque du Saint-Esprit, de l'esprit de vérité qui se met à notre portée. Comprenons bien, mes bien chers frères, le sens du rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné à l'Église pour faire une révélation nouvelle. Aujourd'hui, on nous dit constamment « écoutez l'Esprit » qui parle à l'Église. Non, l'Esprit, l'Esprit de Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est là pour nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Parce que là, la révélation, elle est close parce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. À la mort du dernier apôtre, la révélation, le dépôt de la révélation est clos. Et le Saint-Esprit assiste son Église, ça c'est vrai, jusqu'à la fin des temps, pour nous rappeler, voilà ce que Jésus vous disait, voilà ce que Jésus enseignait. Et voilà, c'est ça le rôle de l'Église. Ce n'est pas de nous demander d'être à l'écoute du monde. Le chrétien n'a rien à recevoir du monde, du moins au niveau de la foi, au niveau de l'espérance, au niveau de la charité. C'est un monde de péché. Et s'intéresser à des préoccupations du monde et en faire une priorité dans la vie de l'Église, c'est un renoncement à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous dit « Regardez le ciel et la vie éternelle ». Rappelez, voilà, ce que Jésus nous a dit. Et le conserver, voilà, c'est ça le rôle de l'Église, conserver cet enseignement de notre Seigneur jusqu'à la fin des temps. L'Esprit Saint n'est pas dans l'Église pour nous faire découvrir des choses au contact du monde. Ça, c'est faux. Et c'est une erreur qui est entrée dans l'Église à l'occasion du Concile Vatican II, malheureusement. Bien, chers frères, je terminerai en vous disant, rappelez-vous que la Providence a voulu que le Saint-Esprit descende sur les apôtres alors que Marie était au milieu d'eux. Et c'est bien normal parce que Marie est l'épouse du Saint-Esprit, en ce sens que jamais elle n'a rien refusé à cet esprit de sainteté. Et la Vierge Marie
ne fait pas de grands discours dans les évangiles et même dans les actes des apôtres. C'est une âme de silence, parce que le Saint-Esprit apprécie le silence. Il nous fait parler quand il faut et nous taire quand il faut. Demandons à la Vierge Marie de protéger l'Église et de nous donner d'avoir cette grande confiance dans ce consolateur qu'est l'Esprit Saint et qui nous vient par notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.